Dans cette capsule, on va voir un élément très important, le salaire. Premièrement, votre salaire au départ, à votre embauche, va probablement être à l'échelon 1 parce qu'il faut d'abord que les ressources humaines fassent l'évaluation de votre expérience qui est faite localement au cégep, mais aussi l'évaluation de votre scolarité qui, elle, est faite par la Fédération des cégeps. Donc, c'est un petit peu plus long dans ce temps-là. Mais normalement, un coup que toutes ces étapes-là sont faites, normalement, vous devriez avoir l'échelon qui correspond à votre expérience. Par exemple, vous avez 10 ans d'expérience en enseignement au secondaire, par exemple, ben, vous devriez être à l'échelon 10. Mais vous pourriez avoir une augmentation de 2 échelons si vous avez une scolarité de 17 ans, de 4 échelons pour une scolarité de 18 ans ou de 6 échelons pour une scolarité de 19 ans ou de 8 échelons pour une scolarité de 19 ans et doctorat de troisième cycle. C'est important de comprendre qu'une année de scolarité dans le système québécois, ça correspond à 30 crédits, sauf quelques exceptions particulières. Donc, si vous avez fait, par exemple, une maîtrise dans le système ontarien, parfois vous avez des maîtrises qui sont à 45 crédits. Donc, même si ça vous a pris réellement 2 ans pour faire votre maîtrise, vous allez avoir seulement une année de scolarité. Les 15 crédits qui restent ne sont pas perdus. Ça pourrait se combiner avec d'autres cours universitaires que vous choisisseriez de faire plus tard ou que vous avez déjà fait ailleurs. Par la suite, c'est important de comprendre aussi qu'il y a une progression accélérée qui fait en sorte que si vous êtes dans les premiers échelons, vous pouvez avoir une croissance accélérée après seulement une demi-année, OK? 0.5 ETC, 0.5 équivalent temps complet. Donc, quand vous avez la moitié d'une année, ben vous pouvez comme progresser d'un échelon plutôt que d'attendre un an. Normalement, c'est à chaque année qu'on va monter d'échelon. L'échelon maximal, normalement, est de 17 pour tout le monde, sauf pour les détenteurs de maîtrise pertinente, soit dans votre discipline ou encore une maîtrise en éducation peut être connue comme pertinente. Vous pouvez alors monter jusqu'à l'échelon 18. Et si vous détenez un doctorat de troisième cycle, et que vous avez la scolarité de 19 ans, ben vous pouvez à ce moment-là atteindre l'échelon 20. À l'écran, vous voyez un extrait de notre convention collective qui montre les échelles de traitement. Au moment d'enregistrer cette capsule vidéo, nous sommes dans la période indiquée à la deuxième colonne de l'image. Fait qu'on peut voir qu'un enseignant qui est à l'échelon 17 pourrait toucher 100 282 comme salaire annuel. Pourquoi la ligne rouge? C'est pour séparer ce qui est accessible à ceux qui ne détiennent pas de maîtrise versus ceux qui détiennent une maîtrise ou un doctorat. Je vous rappelle dans la capsule précédente qu'on disait que si vous ne détenez pas de maîtrise, l'échelon maximum est de 17. Il existe aussi une échelle pour les chargés de cours. Donc, les chargés de cours, c'est les personnes qui vont enseigner à la formation continue ou encore les personnes qui vont faire de la suppléance courte durée. Okay? Donc, un enseignant de votre département qui est absent 2, 3 jours, par exemple, ça va être de la suppléance, ça va être payé au taux horaire qui est affiché à l'écran. Et ça s'applique aussi pour les cours d'été. Donc, cette fois-ci, c'est des taux horaires plutôt que des taux annuels. Si vous consultez votre relevé de paye dans votre compte Omnivox, vous êtes capable de voir un taux horaire qui un petit peu fictif parce que dans notre convention collective, comme je vous disais, c'est un taux annuel. Fait que pour voir la comparaison entre les deux, ben, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre le taux annuel de la convention collective, il faut diviser par 260 parce qu'il y a 260 jours dans une année d'enseignement, des jours du lundi au vendredi, de jours ouvrés. Après ça, il faut diviser par 6,5 car on considère pour le système de paye que 6,5 heures dans une journée, là, ça correspond aussi à la disponibilité de 32 heures et demie semaine là, qui est prévue par la convention collective. Vous pouvez faire aussi l'opération inverse, c'est-à-dire partir du taux horaire de votre relevé de paye, multiplié par 6,5 et multiplié par 260 pour pouvoir obtenir le salaire annuel et voir est-ce que ça correspond dans la convention collective.
Si vous avez davantage de questions sur la rémunération, je vous invite fortement à aller consulter notre foire aux questions. Là, nous avons une section sur la rémunération qui va pouvoir répondre davantage à vos questions. La CSN détient aussi un fonds de travailleurs auquel vous pouvez participer. L'avantage de ce fonds de travailleurs-là, c'est que ça permet de faire des cotisations à votre REER qui sont faites en retenue par la source, okay, sur votre paye. Vous pouvez même avoir le crédit d'impôt qui est calculé automatiquement pour faire en sorte que votre cotisation, la ponction sur votre paye n'est pas trop élevée. Fait que je vous invite à aller consulter le site web de Fonds d'Action directement si vous voulez davantage d'informations sur ça.